Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour le test et la présentation donc du fameux Belus de chez Youd. Que voici, que voilà, donc c'est le tout dernier Atto de chez Youd. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je vous dis un petit peu le programme de la vidéo. On va faire le déballage ensemble, je vais le démonter, je vais vous le présenter vraiment, je vais vous présenter chaque pièce et de différents de cet Atto, quoi. Vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on va faire un petit montage ensemble aussi, histoire que vous puissiez voir comment il se monte, si vous avez des doutes ou voilà, parce qu'il se monte super facilement. Donc on va voir ça ensemble, et puis après on fera un petit test de vape. Voilà, donc ça c'est un Atto donc reconstructible, hein, donc Belus, de la marque Youd, donc single ou dual coil, hein, il y a la possibilité de le monter avec une seule résistance ou deux, ça c'est vous qui voyez. Une capacité de 5 ml, ça c'est vraiment plutôt pas mal, et la possibilité donc de remplir son tank, impeccable par le haut, ça c'est vraiment bien aussi. Pas de trop de pièces à démonter, et puis on peut refaire son coil, rechanger son coton, sa Fiber Freaks et compagnie, sans avoir besoin de vider le tank, et ça c'est vraiment un plus, et je pense que c'est je pense que c'est la base, quoi, hein, c'est la base si on ne veut pas se prendre la tête. Donc voilà, donc c'est un Atto qui vaut 36,90 €, c'est vraiment pas cher, c'est de l'original, hein, je le rappelle, 36,90 €, franchement ça mange pas de pain. C'est dispo chez aracloud.com, aracloud.com, je vous mettrai le lien direct donc de ce shop dans la description du produit, c'est de là que provient donc ce Belus, livraison ultra rapide en 48 heures, et puis bon bah cette boutique est tenue par un passionné, donc voilà, ça me faisait plaisir donc de le signaler. Allez, on va se retrouver tout de suite pour le déballage, je vous dis à tout de suite, merci. Allez, on se retrouve donc pour le déballage. Alors ça vous est livré dans une petite boîte plastique, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, donc avec un scratch code. Hein, voilà, toujours pareil pour vérifier l'authenticité du produit. Donc, on va ouvrir ça. Donc, qu'est-ce que contient ce coffret? Il contient donc un tank de rechange avec l'intérieur, je ne vais pas vous le déballer, mais avec du coton. Hein, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire quelques montages comme ça. Donc, ça c'est vraiment bien vu de mettre un tank de Pyrex de rechange. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ensuite. Donc on a le sachet avec différents spars, des joints de rechange de résistance déjà toutes faites en 26 gauge. Donc on a vraiment tous les joints de rechange et ça c'est vraiment sympa. On a aussi également, alors elles sont là, donc les deux vis, hein, de poste, positif et négatif. Voilà, donc pour pouvoir les changer, bien que je les trouve, et on va le voir, relativement agréables et costauds, même je pense dans le temps, à moins d'y aller comme un fou pour le serrage. Voilà, et donc ce qui va nous intéresser maintenant, donc ça va être cet Atto. Donc je vais essayer de faire un petit gros plan dessus, histoire que vous puissiez bien le voir. Voilà. Donc le voici, c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. La finition est vraiment très bonne. Hein. J'ai été vraiment agréablement surpris. Enfin, agréablement surpris. Maintenant, Youd, hein, franchement, commence à faire du bon matos, c'est quand même bien fini. Hein. Moi, je suis vraiment très content donc, de la marque Youd. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a des airflow, hein, il y a 32 air holes, hein, de chaque côté. Donc, alors attention, hein, côté marketing, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'airflow. Ça aura l'avantage au final de pouvoir régler, voyez, vraiment comme vous voulez et au poil près, quoi. Ça c'est vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein, soit vous ouvrez tout, voilà, soit on va tourner et laisser que quelques petits trous en ouverture. Voilà, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, hein. Donc bien sûr de chaque côté. On a l'inscription Belus, hein, qu'on peut voir ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc en dessous, voilà, puis dans les tons. Voilà. Le dessus, donc on peut voir le drip tip est en spirale. Voilà. Alors, est-ce que ça fait que ça envoie mieux, enfin que ça diffuse un peu mieux la vapeur? Je ne sais pas. Enfin, c'est monté en spirale. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. C'est nervuré à l'intérieur en spirale. Voilà. Peut-être qu'on le verra un petit peu plus après. Donc pour le démontage de cet Atto, c'est très simple. Il faut dévisser, entre guillemets, le cul de l'Atto, voilà, la base, hein, qui va maintenir donc le plateau. Et le plateau, il y a juste à l'ouvrir comme ça, le tirer. Hein, le plateau, donc il y a des petites gorges au final, hein, comme on peut le voir ici, il y a des petites gorges et il faudra bien le mettre en face, tac, appuyer, et après en fin de compte le tout vient être maintenu par cette bague, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc
On ouvre ça. Je vais m'attarder 2 secondes sur le plateau, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc les vis. Alors les vis, des grosses têtes, hein, vis grosses têtes, donc pour vraiment une bonne maintenue du fil résistif, il n'y a vraiment aucun souci. C'est assez creusé à l'intérieur, on peut y aller au tournevis sans aucun problème. Il faut avoir quand même un tournevis un minimum qualitatif. Voilà, avec un bon petit tournevis, on peut y aller sans aucun souci. Comme on peut le voir donc ici, hein, au niveau donc des réserves de juice, hein, c'est là où le juice va arriver, là où vous allez mettre votre coton. Hein, donc c'est vraiment, elles sont vraiment très très profondes ces gorges, hein. Sans vilain jeu de mots, gorges profondes, il y en a 4, voilà. Donc pour vraiment une arrivée massive de liquide, et comme ça on peut vraiment blinder en Fiber Frix à l'intérieur, et c'est vraiment plutôt pas mal. Fiber Frix bien sûr, ou autre coton, je fais pas de pub là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le plateau. Donc c'est un plateau qui est relativement classique de par le montage, c'est pas un plateau où on va avoir une place phénoménale, hein, parce qu'on va avoir la cloche, hein, qui va arriver dessus, je vais vous la montrer. Donc voilà, faut pas faire non plus des montages de cinglés en Cantal vraiment très épais, parce que voilà, on va avoir des soucis au niveau de la remise en place de la cloche, quoi. Mais pour des montages classiques, single ou dual coil, hein, avec du Cantal, on va dire entre guillemets classique, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'était pour la base, le plateau de travail. Donc ensuite, on va enlever donc cette bague rotative d'airflow qui est maintenue donc avec 2 joints d'ailerin. C'est ce qui fait qu'au final, elle bouge, d'accord, mais elle ne bouge pas toute seule. Et ça, c'est vraiment très agréable, hein. Tous les joints, comme je l'ai pu le montrer tout à l'heure, bien sûr, sont en double, hein, on peut les changer, il n'y a pas de problème. Donc au final, voici l'airflow donc de ce Bellus. Voilà, donc c'est pas non plus aussi énorme que ça. C'est gros, d'accord, mais c'est pas non plus énorme. On est à peu près, hein, similaire à un Bilo, quoi. Hein, voilà, on est à peu près similaire à un Bilo V2, voilà, en termes de taille d'airflow. Donc voilà, la petite particularité, c'est qu'avec celle-là, on va pouvoir vraiment régler, mais au diapason, l'ouverture qu'on veut avoir, quoi. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est pas interdit, hein, on peut y mettre un petit coup de Dremel à l'intérieur pour pouvoir agrandir. C'est vraiment très fin. C'est vraiment très fin, donc on peut, avec un petit Dremel, agrandir un petit peu, et puis s'agrandir l'airflow pour, voilà, en 2 secondes, quoi, il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, c'est faisable également. Donc, pour le remplissage, comment ça se passe? C'est par le haut que ça se passe, voilà. Et donc on a deux trous. Un trou, donc ça va être pour l'évacuation, hein, de l'air, logique, et un autre trou, hein, vous allez mettre votre liquide à l'intérieur. Donc tout ce qui est fiole, des fioles, voilà, comme ça, hein, pointues en plastique, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est flacon pipette, ouais, j'avais essayé avec le 12 Monkey, voilà, avec celui-là, il n'y a aucun problème, ça passe, hein, on la met bien en face, on appuie, paf, le liquide va descendre, ça va pas en foutre partout, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Donc après, pour le démontage, vraiment, on va maintenir tout, hop, et on va desserrer, tout simplement. Voilà. Donc je vais en venir après pour le reste. Et donc voici, donc on peut dire la cloche, hein, donc de vaporisation à l'intérieur, la chambre de vaporisation. Donc on voit qu'elle est quand même assez maintenue, assez petite, hein, voilà, hein, elle est assez petite. Quand on va monter le plateau à l'intérieur, donc hop, hein, donc on peut le voir, en fait, au final, hein, la chambre est vraiment réduite, hein, donc pour un max de saveur, quoi. Voilà, tout simplement, chambre très réduite, et au final, hein, on va vraiment avoir la résistance, hein, qui va être vraiment à côté de l'airflow, mais vraiment à côté de chez à côté, un peu style dripper, quoi, au final, hein, voilà. Tout simplement, donc le tout bien entendu monté avec du Delrin rouge. Ils ont différencié les couleurs afin que ce soit plus pratique pour changer, hein. Donc là on a le Delrin rouge qui vient justement où vient se poser donc le Pyrex, hein, voilà. Je vais le casser, voilà, tac, et puis après donc voilà, hein, on a le haut de la cheminée, voilà, le tout monté en spirale, hein. Donc alors est-ce que ça fait quelque chose de plus? Ça sera à voir dans le temps, hein. Voilà. Donc pour le remontage, super simple, hop, on revisse, voilà, je remets la bague rotative d'airflow, super,
Je peux remettre le plateau. Direct dessus. Voilà. La base qui maintient le plateau. Et puis après, tout simplement, le haut. Voilà, mon atto est remonté. Vous voyez, bon, ça fait quelques pièces, mais au final, c'est très simple. Hein, il n'y a pas besoin d'une notice ni quoi que ce soit. Ça se monte et démonte naturellement. Allez, on va se retrouver pour le... oula, j'ai pincé le joint. On va se retrouver pour le montage de cet atto. Et puis comme ça, on va faire un petit test de vape. Je vous dis à tout de suite. Alors voici, là, je viens de mettre en place donc, le fil résistif, le Cantal. Maintenant c'est parti. Je vais procéder donc au serrage de celui-ci. Donc super bien de serrage, franchement, honnêtement. Les vis, ouais, c'est bien étudié. Les postes, bah, ça maintient bien. Il n'y a aucun problème. Je vais couper un petit peu ce qui dépasse. Voilà. On va régler un peu tout ça parce que c'est pas joli joli là. Au final, c'est pas trop mal. Voilà. Hop, ça donne ceci. Je sais pas si on va y voir correctement. Voilà. Donc là, point de vue résistance, on est à combien? Donc nouveau coil, oui. Voilà, on est à 0,32 en résistance. Donc voilà, plutôt pas mal. Je vais monter un peu les watts parce que c'est vrai que 8 watts, ça va pas trop y envoyer là. Voilà, puis ça chauffe bien. C'est impeccable. Voilà, donc maintenant je vais procéder tout de suite donc au montage. Au montage du coton. Hein, voilà. Je resserre un petit peu mes spires. Voilà. Allez, c'est parti. Donc deux bouts de Fiberfrix en densité 1. Impeccable. Pour le premier, maintenant, on va mettre le second. Voilà. On n'a plus qu'à y couper. Voilà, donc comme quoi, hein, j'en ai fait 3 fois de trop. Et voilà, bon, à peu près, c'est à peu près bien. C'est peut-être éventuellement même un tout petit peu trop. Donc, assurez-vous d'y faire tout de suite, quoi. Comme ça, vous n'êtes pas embêté après. Mais après, une fois que la Fiberfrix, votre coton classique, hein, sera humidifié, je veux dire, ça sera aussi facile de couper, quoi. Voilà, donc moi, je vais mettre un petit peu de liquide. Donc là, en l'occurrence, le Umami. Donc, on en met un petit peu donc, sur le coil. Voilà. Histoire d'humidifier un petit peu le tout. Histoire que ça se place, moi c'est ce que je fais d'habitude. Hein. Histoire que ça se place vachement mieux, plus simplement, plus naturellement possible. Alors on n'en met pas 50 litres hein, de liquide. Hein. Juste un petit peu, histoire que... Voilà. Histoire d'imbiber un peu le coton, voilà. Alors, je vais voir si je peux zoomer un petit peu, histoire de vous montrer la mise en place donc, de celui-ci. Donc, on met ça dans les rigoles. Ok. Donc on fait ça pour les 4, hein. Logique. Voilà, donc j'en ai un qui est un petit peu trop gros. Un ou deux là qu'il va falloir que je coupe un petit peu. Histoire d'être tranquille. Voilà, c'est très bien. Celui-ci, c'est très bien aussi. Bon écoutez, il y avait peut-être celui-là qui était un peu trop gros, mais ça fera la blague.
Donc au final, je ne sais pas si on va bien y voir. Il y a du mal hein, dans les mises au point aujourd'hui. Voilà. Voilà au final ce que ça fait. Donc on rentre bien la Fiber Frix donc dans les gorges. Voilà. Et puis pas de problème. Donc après c'est pas compliqué hein, en soi. En soi c'est pas compliqué. On a juste donc à monter la chambre hein, dessus. Tout simplement. Donc hein, on a des encoches hein, comme je vous le rappelle. Donc on les fait coïncider donc avec la chambre. Donc je cherche l'encoche. Elle est là. Voilà. Moi après, je vais le démonter tout de suite. Ok, donc là on est bien sur l'encoche. Il n'y a aucun problème. Tout de suite, on va bloquer la base. Voilà. Et puis je remets le Pyrex. Avec le haut de la chambre. Donc je fais attention, pas comme tout à l'heure, de ne pas coincer le joint. Ok, pas la peine de serrer non plus comme un bœuf. Là on est bon. Donc on va veiller à ce que l'airflow soit fermé. On ouvre, voilà tout simplement. Je fais un petit coup de serrage. D'ailleurs entre nous soit dit, il vaut mieux le serrer après une fois qu'on a enlevé le cache du haut. Parce qu'après on va serrer l'ensemble et ça va être un peu dur, ça va être un petit peu dur donc à desserrer. Donc vous voyez, hein, flacon de 100 ml classique, il n'y a pas de souci, on enfonce dedans et on remplit. Donc la contenance de 5 ml. Voilà. Impeccable, et j'en ai pas mis à côté en plus, c'est magique. Voilà, on voit que les bulles remontent hein, au final, donc on voit que le montage, voilà, c'est en train d'imprégner bien la Fiber Frix, donc c'est impeccable. On va monter ça sur une box tout de suite. Voilà. Je vais monter un petit peu les watts. Ok. On ouvre l'airflow. Je peux même monter encore un peu les watts. Voilà, et ça va bien. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan, et puis bon on va faire un petit test de vape, et puis je vais vous dire en fin de compte ce que j'ai pensé de cet ato. A tout de suite. Ça y est, vous avez vu, le montage c'est simple, hein, voilà, il n'y a pas une place phénoménale sur le plateau, mais au final ça se monte, c'est plutôt pas mal. Là on était en 26 gauge en Cantal A1 avec un diamètre de 2,5. Voilà, j'ai tenté le 3 en Clapton, c'est quand même limite, hein. Ça passe, mais bon, j'ai dû tâtonner un petit peu, j'ai dû y bouger un petit peu dans tous les sens pour arriver à que ça passe au plus juste, mais ça passe. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit test de vape, hein, monter sur l'X-Cube 2. Hein. Là, je suis à 40 watts. C'est parti. Alors la production de vapeur, elle est simplement phénoménale, quoi. Hein. Ça va super bien. Voilà, si je continue à vaper, on va sans fumer, sans vaper. Là, donc j'avais l'airflow ouvert à fond. Si je le mets de moitié, voilà. Donc, si j'ai à résumer, à dire ce que j'en pense, l'airflow, bon alors aussi bien, d'accord, hein, il a combien il a 32 petits trous, voilà. Ok. Mais comme je le disais, c'est vraiment pour pouvoir régler au plus juste. Voilà. Une fois qu'il va être ouvert à fond, franchement, on est similaire donc au Bilo V2. Voilà. Enfin, moi je trouve, à mon goût.
En termes de praticité de montage et tout, il n'y a aucun problème. Le remplissage par le haut, c'est simplement super, quoi. Il n'y a pas besoin de dévisser toutes les 5 minutes et puis bah, à force abîmer ou le pas de vis ou faire des marques et tout ça. Donc il y a juste au final à dévisser le top cap du haut, faire le remplissage. Pensez bien à fermer donc l'arrivée d'airflow. Logique, hein. Moi je l'avais laissé ouvert l'autre fois, ça a coulé, normal. Voilà, donc pensez à bien le fermer. Et après, je veux dire, il n'y a pas de souci. En termes de rendu des saveurs, il est très bon. C'est vraiment honorable. Mais si j'aurais à le classer par rapport au Bilo V2, donc là, avec les deux mêmes juices, c'est-à-dire l'umami de chez Revolut, je dirais qu'il est un tout petit cran en dessous du Bilo V2 par rapport à la restitution de saveur, quoi. J'ai l'habitude de vaper ce liquide et je le trouve un petit peu plus fruité, les goûts un petit peu plus fruités avec le Bilo V2. Je ressens un petit peu plus d'arôme avec le Bilo V2 et un tout petit peu moins donc avec ce Bellus. Alors c'est un peu du chipotage aussi, quoi. Mais voilà, voilà, c'est ce que ça m'a inspiré et voilà donc. Voilà quoi. Mais franchement. Une tuerie Stato, vraiment une tuerie. Pensez juste à bien doser le coton. Voilà, à bien en mettre dans les rigoles. Faut pas non plus les boucher, au sens propre du terme, où on va galérer à mettre le deck. Voilà, faut en mettre juste assez, comme je vous ai montré en vidéo. Comme ça, on n'a pas de fuite, on n'a pas de glouglou, on n'a pas de dry hit. Ça, c'est vraiment des atos qui sont très, entre guillemets, très faciles à monter, très faciles à apprivoiser au-delà des nombreuses pièces qu'il peut avoir. C'est pas non plus un Kaifun 4, il n'y a pas 600 pièces à l'intérieur, mais voilà, le montage est très facile, très aisé. Même si vous débutez dans le reconstructible, franchement, vous pouvez débuter avec celui-là. Il n'y a pas de souci, il se monte très bien, il n'est pas capricieux outre mesure, il accepte la variation de coton au niveau donc des gorges. Si vous en mettez pas assez ou quoi, ça y accepte, il n'y a pas de souci, ça va plutôt bien. 5 ml pour la contenance, que demande le peuple. Bon, alors c'est sûr, quand on est à 40 watts, avec là la reste de 0,32, ça consomme un peu, c'est du dual coil, c'est un peu obligatoire. Maintenant, vous pouvez le monter en single coil tout simplement, et là, vous avez aucun souci. Voilà, donc c'est un ato qui vaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, 36, c'est ça, ouais, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, 36,90, dispo chez Aracloud. Moi, je vous le conseille personnellement, pour 36,90 €, franchement, il n'y a rien à dire, c'est plus qu'honnête. Et en plus, le packaging est relativement complet avec un Pyrex de rechange. Donc ça permet de mettre des liquides entre guillemets mentholés et agressifs et tout. Il n'y a pas de souci, le Pyrex il va pas casser. Après, vous y mettez une petite bague en caoutchouc dessus, comme je fais là. Ça permet un petit peu de protéger le Pyrex au cas où il y a une chute ou quoi que ce soit. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, allez faire un petit tour sur ma page Facebook The Maxstaff, vous abonner à ma chaîne YouTube The Maxstaff. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, themaxstaff01@gmail.com et mon site internet, toujours pareil, www.themaxstaff.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Gardez la box à la main, restez très loin de la cigarette. Je vous dis à très bientôt. Ciao.